Un groupe de terroristes, disons les termes, hein, revendique la responsabilité de plusieurs incendies de Tesla en Allemagne. D'accord, donc là il y a des mecs, je vous avoue que c'est chaud quand même. Il y a des gens qui se baladent dans les rues, qui cherchent les Tesla garés, ils les crament. Voilà, on en est là en fait. On en est là. Je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, à mon avis, dans le futur, il y aura des attaques contre les voitures électriques et pas que contre les Tesla, hein. Ouais. C'est comme la vidéo sur l'électrique que j'avais fait sur les Chevrolet. Non, c'est quoi les Chevrolet Bolt autonomes là, en San Francisco, là, du coup. Il y a des gens qui les ont cramés, quoi. Il y avait une foule à amasser, là, ils les ont brûlés. Et on nous dit dans les commentaires, sous cette vidéo, oh, c'est pas grave, c'est que du matériel, il faut se concentrer sur pourquoi ils font ça et pourquoi ils sont pas contents, c'est que du matériel. Ah, super, c'est vrai que brûler des voitures électriques, c'est très, très conseillé, hein, la batterie qui ne flambe pas du tout. Ouais, ça va, alors si c'est que du matériel, continuons de brûler les voitures des autres. Tout va bien, hein. Ah là là. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Plutôt ce mois-ci, des informations en provenance d'Allemagne ont indiqué que les pompiers de Berlin avaient répondu à plusieurs incendies de voitures. Parmi les véhicules détruits se trouvaient deux Tesla. Comme indiqué dans un rapport de BZ, une Tesla... Alors, pas BZ4X, hein. Une Tesla a brûlé dans un quartier, au nom prononçable, vers 2 heures du matin, et quelques minutes plus tard, une autre Tesla était en feu, dans une autre rue. Les pompiers ont rapidement réagi aux incendies, éteignant les flammes et refroidissant les batteries des Tesla. Les véhicules ont ensuite été transportés vers un parking de quarantaine de la police. Les autorités examinaient les possibilités d'un lien entre les incendies. Alors là, j'espère que le mode Sentinelle était juste enclenché en fait. Il est intéressant de noter qu'un article revendiquant la responsabilité des attaques a été publié sur la plateforme de gauche indiemedia.org. Le groupe a énuméré plusieurs raisons pour lesquelles ils ont choisi d'attaquer les Tesla, telles que l'utilisation militaire de Starlink, les matériaux de batterie utilisés pour Tesla, l'exploitation présumée de ces travailleurs par Giga Berlin, les dangers du mode Sentry, les dangers du mode Sentinelle. Bah, j'espère qu'il était activé pour vous choper, bande de terroristes là. Et le fait qu'Elon Musk était un connard. Alors ça, certains ici seront d'accord avec ça, je pense, dans les commentaires, mais... Ouais, bon, on peut lire la déclaration, hein, tant qu'on y est, ma foi, allons-y. Le 7 février, deux Tesla ont été incendiés. Nous pensons que Tesla est une cible idéale pour nos attaques, parce que plusieurs armées utilisent le système satellite de Starlink dans leur guerre, aussi Israël à Gaza. L'Ukraine aussi. L'infrastructure Starlink de Tesla est un acteur militaire important, et les attaques contre Tesla peuvent être un signe partout, contre toute guerre. Tesla est un symbole du capitalisme vert, mais c'est tout sauf vert. Les batteries au lithium proviennent de mines toxiques du Chili et dévorent d'autres métaux rares, ce qui signifie misère et destruction pour les zones minières. Le capitalisme vert est synonyme de colonialisme et de vol de terre. D'accord, peut-être, mais est-ce que le thermique c'est mieux du coup? Est-ce que l'extraction du pétrole c'est plus sain, c'est plus écologique? Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr du tout, hein. Oh, c'est de l'extrême gauche extrémiste. Alors moi je suis plutôt de gauche, hein, niveau politique, mais extrême gauche comme ça, non. Certainement pas en fait. Là, ça va trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Tesla souhaite agrandir encore sa gigafactory à Grenade, près de Berlin. Nous voulons nous défendre contre cela. Nous ne voulons plus de Tesla sur les routes. La gigafactory s'est fait connaître pour ses conditions d'exploitation extrêmes. De plus, l'usine contamine les eaux souterraines et utilise d'énormes quantités de ressources déjà rares pour ses produits. Tesla militarise nos rues. Leurs voitures sont équipées de caméras haute résolution en mode garde. Ils filment tout le monde. Assurez-vous de vous rendre méconnaissable pendant les actions. Non mais il va falloir les trouver eux, hein. Il va falloir les trouver et les mettre hors d'état de nuire, hein. J'espère que la police va y arriver, hein. Sinon, bah, ce qui va se passer, c'est que les propriétaires de Tesla, ils vont s'allier entre eux, ils vont faire des groupes sur Telegram ou je ne sais où, et ils vont les traquer, ces mecs-là. Voilà, ça va finir comme ça si ça continue, hein. Je vous le dis, hein. Ça va finir comme ça. Ça va être chacun pour soi, et ça va être une guerre de clans, entre guillemets, entre les Tesla Boys et ces gens qui détruisent les Tesla. Voilà. Elon Musk est un connard. Pour cette raison, dégonflez les pneus des grosses voitures, super. Mieux encore, mettez le feu aux Tesla partout. Quelques briquets de grill, et le printemps peut commencer. Si les actes de protestation sont compréhensibles, il est difficile de défendre les actions du groupe. Après tout, les Tesla détruites étaient une propriété privée et les voitures en feu pouvaient facilement entraîner des blessures. Ouais, ou détruire d'autres voitures à côté, en fait. On ne peut qu'espérer que l'enquête de la police portera ses fruits et que les responsables des incidents seront finalement traduits en justice. Bah, j'espère de tout cœur, effectivement, parce que là, c'est inadmissible, en fait. Alors, quelle serait votre réaction, vous, en tant que Français, si ce genre de groupe arrivait en France? Est-ce que vous... Déjà,
je vous conseille de mettre le mode sentinelle si la voiture est garée dans la rue. Enfin bon, je pense que vous le faites, mais franchement, faites-le. Il y a un mode sentinelle, c'est pas fait pour des prunes, quoi. Même si c'est vrai que le mode sentinelle consomme quand même pas mal de batterie, ça c'est assez chiant, il faudrait qu'il diminue ça, mais bon, au final, ça peut éviter des surprises, quoi. Voilà, hein. En plus, il y avait une Clio derrière, elle aurait très bien pu être cramée aussi, une Clio thermique, donc bon. Franchement, bah, ce que je peux vous conseiller, si vous Tesla est garé dehors et que vous vivez là-bas en Allemagne, ou même si vous êtes en France, mettez des caméras si vous êtes, si possible, devant chez vous. On s'en fout, hein, que les caméras puissent filmer la voie publique. Qu'est-ce qu'ils vont dire, en fait? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Les flics, ils vont pas toquer à votre porte. Et déjà, faut qu'ils voient la caméra. Si vous le faites en mode discret, honnêtement, bon. Si vous planquez un peu la caméra, je pense que ça peut pas se voir depuis l'extérieur. Mais dans la mesure du possible, filmez aussi la rue. Là où est garée au moins votre voiture, quoi. Pour éviter... comme ça, vous auriez deux images. Et au pire, si le mode sentinelle voit rien, peut-être que votre caméra qui filme la rue verra quelque chose. C'est mon conseil, après, faites ce que vous voulez, mais bon. Ces gens, en tout cas, ce sont des terroristes extrémistes, d'extrême gauche. Il faut les trouver, il faut les traduire en justice, il faut les balancer en prison, en fait. C'est tout ce qu'il faut faire. Quel est votre avis sur ce genre de personnes? Est-ce que vous comprenez leurs revendications, leurs contestations, ou est-ce que vous êtes totalement contre? Dites-moi en commentaire.